Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, on retourne voir la section 18.2 pour faire un parallèle entre cette section-là et un concept qu'on a vu au chapitre 10, c'est-à-dire le concept de coefficient de transfert de chaleur. Vous vous rappelez de la loi de refroidissement de Newton. Donc, allons voir ça ici. Bon, la section 18.2, on avait un film un film de gaz, en fait, un gaz qui diffusait dans un autre gaz qui était immobile. Et à la fin de la section, ici, l'auteur nous montre une situation physique qui est similaire. Vous voyez, on pourrait imaginer, par exemple, votre peau. S'il fait chaud, la peau est couverte d'humidité ici, à une certaine fraction molaire. On a du vent à côté, donc l'écoulement turbulent, ce serait le vent à côté. Et il existe une mince couche euh, d'air à la surface qu'on qualifie souvent de couche limite. Et entre ces deux limites-là, l'épaisseur ici, par exemple delta, XA1, ZA1 moins ZA2, ça serait cette épaisseur-là qu'on appelle souvent delta. Et on a une concentration là, une concentration là. Ce que Bird essaie de faire à la fin de la section 18.2, c'est de nous écrire le flux de transfert de chaleur, le flux de transfert de masse, pardon, comme on l'a écrit dans le chapitre 10 avec la loi de refroidissement de Newton, qui était H fois une différence de température entre une surface et un milieu à l'extérieur de la couche limite. Donc, regardons ici qu'est-ce qu'on écrit l'équation 18 2,14 et assez rapidement, je vais vous transporter à un autre endroit où je vais refaire ce qui est fait ici, parce que c'est fait un peu rapidement. Donc, on dit ici que le flux en Z est égal à Z1 est égal à ceci. Bon, ça c'est la loi de Fick que l'on pose en Z est égal à Z1. Pourquoi il fait ça? Pourquoi l'auteur fait ça? En fait, regardons ça. Regardons ce que l'on avait fait au début de la section 18.2. On avait posé un bilan et à partir de notre bilan, on arrivait à dNA sur dz est égal à 0, ce qui veut dire que le flux NAZ est une constante. Ben, si c'est une constante en z égale à z1, c'est une constante en z égale à z2, c'est une constante partout. C'est la même constante. Donc, comme là-dedans, comme dans ce film-là, le flux qu'il y a à la surface ici, c'est le même flux qu'il y a là. OK? Et comme dans le chapitre 10, le flux de transfert de chaleur, rappelez-vous de la section 18.6, la section 18.6 où on avait une paroi composite, le flux était le même partout. Hein. C'est la même situation ici, le flux est le même partout. Donc, ce qu'on fait, on va aborder le problème différemment de par rapport à ce qu'on a fait dans la section 18.2. On repose donc la loi de Fick ici, et maintenant, on sait que NA est une constante. Donc, si NA est une constante, il n'y a rien qui empêche de prendre cette expression-là, de séparer, donc on fait NA dz, et de l'autre côté, moins CDAB dxa sur 1 moins xa, et d'intégrer les deux côtés de l'équation. On peut l'intégrer directement, il est séparable, entre les bornes Z1, Z2 qui correspondent à des concentrations XA1 et XA2. Cette intégrale-là à gauche est facile, NA2, Z2 moins Z1, c'est très facile à faire. Et à droite, c'est dxa sur 1 moins xa qui donne le log de 1 moins xa moins le log de moins 1 moins xa, donc entre xa2 et xa1, ce qui va me donner ce résultat-là, ln de 1 moins xa, avec un signe négatif devant, c'est l'intégrale de dxa sur 1 moins xa. Il y avait un signe négatif là, on en rajoute un, donc le signe négatif est disparu. Donc ceci, c'est le résultat d'intégration de cela. Donc ici, 1 moins xa2, c'est la même chose que xb2. 1 moins xa1, c'est la même chose que xb1, puisque xa1 plus xb1, xa1 plus xb1 est égal à 1. Donc, on l'exprime ici de façon plus simple. Et on a une expression ici assez courte. Maintenant, je retourne la page dans le livre, je retourne à la page précédente et je remarque que ln de xb2 sur xb1, ça a été exprimé sous la forme de ce qu'on appelle la moyenne logarithmique. Et donc, ln de xb2 sur xb1 peut être remplacé ici dans cette expression-là et en introduisant, on obtient cette expression-là. Okay? Remplacer donc
ceci, allez voir la définition de la moyenne logarithmique et vous allez voir que c'est ceci qui apparaît. Et donc, on a NA qui va être égal à quoi? Qui va être égal à cette constante-là, multiplié par xb2 moins xb1. Ben, xb2 moins xb1, c'est xa1 moins xa2. Et là, on obtient en fait ce que l'auteur voulait, ce que Bird voulait, c'était avoir le flux exprimé comme une constante, et maintenant on sait de quoi a l'air cette constante-là, multipliée par la différence de concentration. Tout comme au chapitre 10, on avait le flux de chaleur qui était égal à une constante, mais cette constante-là, on ne savait pas c'était quoi. On l'avait apporté, on avait donné des valeurs, mais on ne l'avait pas développée. Mais en transfert de masse, ici, on la développe pour la situation particulière que l'on rencontre à la section 18.2. Vous voyez donc, c'est exactement analogue à ce qu'on a vu au chapitre 10 comme définition de loi. Donc, on pourrait appeler ça un peu la loi d'évaporation de Newton. Ça n'existe pas là, mais ça, c'est la loi de refroidissement de Newton. Et ça, on pourrait, par analogie, la qualifier de loi d'évaporation de Newton. Et ça va conclure la section 18.2.